Vous le connaissez, lui? Jean-Charles Marchiani. Attendez de voir ce que je vais vous dire sur ce personnage. C'est un ex-préfet, héros des otages, condamné pour corruption et nommé préfet hors cadre, c'est-à-dire que ce sont des préfets sans territoire, pendant qu'il purgeait sa peine à la prison de la Santé. C'est-à-dire qu'il y a un officiel qui est venu à la prison de la Santé pour lui remettre son affectation comme préfet. Ah oui, oh mais les Français, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Alors, qui c'est ce monsieur Marchiani? C'est un ancien officier du SDE-CE, Service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Rien que ça. Proche de Charles Pasqua et négociateur d'otages au Liban et en Bosnie. Il a été aussi député européen, c'est incroyable, de 99 à 2004 et préfet du Var de 95 à 97. Attends, c'est pas fini. Préfet du Var, là, il a une affectation avec un territoire, vous avez bien compris. Maintenant, on va parler de ses condamnations. En 2008, il est condamné à 4 ans ferme. On blague plus là. Pour trafic d'influence, commission occulte sur des marchés publics, comme le chantier de Roissy et armement UAE, c'est-à-dire les forces armées émiriennes, Arabes Unis, d'accord? Les Émirats. Donc il a été incarcéré à la prison de la Santé, à Paris, en mai 2008. Donc il purge sa peine et bénéficie d'une grâce partielle de qui? Devinez, de Sarkozy en fin d'année 2008. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ses 4 ans, il a fait 7-8 mois, quoi. Tu comptes? Ouais, il a fait 7 mois, quoi. Et pendant qu'il était sous les barreaux, il est nommé préfet hors cadre, c'est-à-dire préfet sans territoire. Parce qu'il avait déjà été préfet, mais avec un territoire, du Var. Et là, non, il n'y a pas de territoire. Donc, combien il est payé pour ça? Entre 8 000 et 12 000 euros. Ouais, on n'arrive pas à savoir exactement. Avec une retraite sans avoir rien foutu de 4 000 euros net. Là, je vous parle de 6 000, 12 000 euros net. Et sa retraite sera de 4 000 euros net. Je suppose pour le remercier pour ses bons et loyaux services. Non, mais les Français, vous êtes fantastiques. Fantastiques! Alors, c'est sûr que le geste est symbolique de la part de Sarkozy. Non, vous ne trouvez pas? Un condamné à la prison ferme, qui fait pas sa peine finalement, et qui en plus, il est nommé préfet pendant qu'il est derrière les barreaux. Ah, la France, quel beau pays. Je suis, mais alors, je sais plus quoi penser. J'en peux plus. Et ça, c'est avec tes deniers, tes impôts. Espèce de gueux, toi, le gueux, le contribuable qui s'échine à travailler dur pour payer ses impôts, voilà à quoi il est dépensé. C'est fantastique. Mais comment tu peux rester calme? 4 000 euros net de retraite? On n'y a rien foutu. On y a passé des mois en prison. Et en plus, il n'a pas fait sa totalité de la peine grâce à Sarkozy. C'est extraordinaire. Vous trouvez pas? Bon, je vous explique ce que c'est qu'un préfet hors cadre. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, qui est un scandale monstrueux. Ça nous coûte des millions d'euros par an, parce que c'est pas le seul. Il y a plus de préfets hors cadre que de préfets cadres, en fait. Donc il a un rôle sans territoire. C'est une affectation administrative. Il a donc un salaire, un véhicule, et bien sûr une influence, mais pas de mission réelle. T'as compris? Extraordinaire. Un privilège de plus accordé à ce monsieur, malgré un lourd passé judiciaire. Mais ça sert à quoi de les condamner? Ça sert à quoi? Je vous le demande. Alors que pendant qu'ils nous réduisent nos services publics, à coup de coupes budgétaires, nous avons un ex corrompu qui est donc payé, logé, avec prestige, sans rien faire. C'est formidable. Vive la République. Et c'est quoi le message? C'est quoi le message? Dites-moi, c'est quoi le message? C'est un message terrible. C'est-à-dire que l'État récompense les proches du pouvoir, même quand ils sont condamnés et qu'ils font de la prison. Mais parce que il a rendu service, voilà. C'est le bras armé du pouvoir, c'est l'homme de main. Et oui, il faut bien qu'il y en ait qui fassent le sale boulot. Et on les récompense, voilà ce que ça veut dire. On ne sait pas trop cette histoire de chantier à Roissy, puis l'armement des Émirats arabes, on ne sait pas trop. Je ne me suis pas penchée sur la question, mais bon, c'est juste pour vous expliquer un petit peu l'absurdité de ce qui nous arrive quand on nous dit qu'il n'y a plus d'argent et qu'en fait on le gaspille pour... Parce que je vous dis, c'est pas le seul. Donc en conclusion, un agent lourdement condamné pour trafic d'influence, commission occulte et autres privilèges du même ordre, se retrouve en prison, oui, mais on le nomme préfet pendant qu'il est en tôle, on lui remet son affectation. C'est pas formidable ça? Et salarié à plein tarif à rien faire.
entre 8 000 et 12 000 euros net par mois. Et monsieur aura une retraite de 4 000 euros net, plus certainement d'autres avantages, hein, bien sûr. Et à nous, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, faut se sacrifier, les amis, hein. Oui, faut vous serrer la ceinture, mes amis. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, ah ouais. Ça s'appelle comment, ça? Un scandale d'État. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Pasco. C'est lui qui a déterré l'affaire dans son livre. Pilleur d'État, mais c'est le livre rouge. Alors, laissez-moi, s'il vous plaît, un petit commentaire. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Étiez-vous au courant de cette histoire? Moi, j'en avais jamais entendu parler. Mais il y en a tellement que on ne sait plus où donner de la tête. Et chacune est plus escabreuse que l'autre. C'est incroyable. Incroyable. Et je vous parlerai de cet élu qui a dépensé 20 millions d'euros, qui est pas dans le tôle, qui n'a pas remboursé, mais ce sont les contribuables qui ont payé la note. Qu'ils ont payé 2 fois, hein, parce qu'il a piqué dans la caisse les 20 millions, et c'est les contribuables qui ont repayé la même somme. Je vous parlerai de lui aussi, incroyable. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, salut les gueux, ciao.